Bonjour à tous. Alors cet outil du mois, il est en vidéo et puis il concerne donc la gestion du stress par l'EFT. Alors, qu'est-ce que l'EFT? L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui repose sur les points d'acupuncture et d'acupression. Donc, c'est des tapotements. Vous avez certainement déjà vu des vidéos sur YouTube ou ailleurs. Voilà, il s'agit de petits tapotements comme ça qui vont également sous le bras et sur la clavicule. Voilà, mais ça, je vous l'expliquerai au fil de l'exercice. Donc, pourquoi vous avoir proposé aujourd'hui un exercice sur la gestion du stress par l'EFT? Parce que l'EFT permet de libérer l'énergie et quand l'énergie circule, les maladies, elles reculent. Voilà, et le jeu de mots n'était pas voulu, c'est venu naturellement, spontanément, parce que je ne suis pas quelqu'un de stressé, donc forcément mes facultés cognitives en sont développées. Voilà l'intérêt de ne pas être stressé. Donc, blague mise à part, je reprends donc sérieusement. Je vous ai soumis un petit PDF qui est relativement long, je suis d'accord, d'une dizaine de pages, qui vous permet de préparer et de personnaliser votre séance. Parce que les mots que je vais employer ne seront pas forcément les vôtres. Et si je vous accompagne sur la technique, le mieux est quand même que vous utilisiez vos propres phrases, vos propres référentiels, vos propres sentiments, vos propres ressentis et ce que vous en attendez pour évidemment une plus grande efficacité. Alors, quelques petites précautions. Quel que soit, on va dire, votre état de santé, l'EFT ne présente pas de problème spécifique dans la mesure où l'action est juste sur l'énergie des méridiens. Je vous conseille de vous armer d'une bouteille d'eau. Parce que quand on travaille sur l'énergie, quelle qu'elle soit, il faut boire, il faut s'hydrater régulièrement. Donc entre chaque ronde, c'est-à-dire entre chaque petite séquence d'EFT, je vais vous inviter à vous hydrater, à prendre un verre d'eau, à boire un peu pour faire une pause. Je vais également vous expliquer cette technique. Vous avez souvent, je ne l'ai pas fait sur ce cas-là, je l'associe souvent à la logosynthèse. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur YouTube qui est relative là au fait de trouver un emploi avec l'EFT. Donc je vous invite à aller regarder. Là aussi, vous avez un PDF à télécharger pour la préparer. Après, il suffit juste que vous adaptiez les phrases à votre état de stress, voire à un autre état si ça vous intéresse. Voilà. Donc l'EFT c'est bon pour tous, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Donc je me suis soumis au PDF que je vous ai, c'est pour ça que mon œil tourne, il faut que je suive le PDF en même temps. Je me suis soumis au même travail, à savoir j'ai imaginé une situation stressée. Alors pour être tout à fait honnête, je suis partie sur la situation d'une de mes clientes qui me consulte actuellement pour une gestion du stress. Pour avoir un déroulé concret à faire avec vous. Donc j'ai rempli le PDF et nous allons donc prendre la première ronde. Alors le point karaté, c'est le plat de la main que l'on tapote. Alors en général, on tapote 5 à 7 fois, 9 fois le temps d'énoncer la phrase. C'est ce que l'on appelle le point d'inversion psychologique. Je suis désolée pour le bruit, j'ai quelques chats dans la maison qui sont en train de chahuter. Donc c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. L'inversion psychologique, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je suis dans un état de stress, donc forcément, si je vous parle d'être complètement déstressé, votre esprit va faire de la résistance, votre subconscient va dire « Ah non, 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 je suis stressé, je tiens à le rester ». Donc, on va lui faire comprendre, lui passer un petit message pour lui dire à votre subconscient qu'il est peut-être stressé, mais qu'il est très gentil en l'état. Donc, je vous invite à prendre le tranchant de votre main et à énoncer les phrases. Alors évidemment, vous les aurez préalablement remplies avec les réponses aux questions que je vous ai posées. Ça vous permettra de faire le déroulé de la séance un peu plus vite. Donc, même si je me sens horriblement stressée, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je me crois incapable de me débarrasser de mon stress et que j'explose en permanence, je m'accepte totalement et je me respecte. Même si je stresse en permanence à l'idée de faire un travail qui ne me plaît pas, je choisis de m'aimer sans condition et de m'accepter intégralement. Sur le sommet de la tête, donc ici, là,
Alors c'est facile, c'est dans le prolongement du nez. Je me sens frustrée et honteuse parce que je suis incapable de gérer mon stress. Dans le coin du sourcil, je me sens... Je vous fais une bêtise, c'est ici, c'est dans le haut du sourcil. Donc, je me crois lâche et responsable parce que je ne parviens pas à me libérer de mon stress. Dans le bas du sourcil, je me culpabilise. Sous l'œil, je crois que rien de pire ne peut m'arriver. Sous le nez c'est le centre des émotions, c'est le centre des émotions. Je m'aime. Sous le menton, je ne pourrai jamais changer cette situation. Sous la clavicule, donc là c'est facile, vous avez deux petits points, c'est juste dans le prolongement. Je ne supporte plus que mon ventre me fasse mal, ni d'avoir la nausée à chaque fois que je vois mon patron, par exemple. Sous le bras, donc sous le bras c'est facile, pour la femme c'est au milieu du soutien-gorge, pour l'homme vous prenez le point de repère, le bout du téton et c'est dans le prolongement. Donc sous le bras, j'ai besoin en permanence de m'étirer pour tenter de masquer mon stress. Voilà, je vous invite donc à refaire cette ronde une fois, donc celle-ci je vais la faire 2 fois avec vous et les suivantes je ne les ferai qu'une fois. Donc, sommet de la tête, je me sens frustrée et honteuse parce que je suis incapable de gérer mon stress. Je me crois lâche et responsable parce que je ne parviens pas à me libérer de mon stress. Je me culpabilise. Je crois que rien de pire ne peut m'arriver. Je m'aime. Je ne supporte plus que mon ventre me fasse mal, que j'ai des nausées. Je ne pourrais jamais changer ça. Je suis désolée, j'ai interverti. C'est pas très confortable de lire sur l'écran de l'ordinateur en même temps, je vous l'avoue. Sous le bras, j'ai besoin en permanence de m'étirer pour tenter de masquer mon stress. Voilà. Donc, vous pouvez la répéter une 3e fois si vous l'estimez nécessaire. Donc, je vous invite à faire une pause, à vous réhydrater et à analyser vos sensations. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous éprouvez de la fatigue? Que s'est-il passé pendant cette ronde? Parce que vous avez commencé à faire circuler de l'énergie et ça peut produire certaines petites sensations. Pour la 2e phase, je vais vous inviter là à visualiser, à fermer les yeux, à visualiser ce qui se passe lorsque vous êtes apaisé. À visualiser également ce qui vous apaise. Quelles sont les choses qui vous font du bien? Quels sont les éléments qui vont être susceptibles de vous aider à garder votre calme? Qu'est-ce que vous pourriez décider pour vous la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation de stress? Donc là, même chose, j'ai répondu aux quelques questions. Donc on reprend au même endroit, sur le point karaté déjà, pardon. Même si je suis toujours stressée, je choisis de croire à une vie sereine et apaisée. Même si je n'ai pas encore réglé mon problème avec mon patron qui crie, mon travail qui ne me plaît pas, ma peur du jugement et le brouhaha dans l'open space, je privilégie ma santé et ma paix intérieure. Même si je peine encore à trouver mon calme, j'accepte de lâcher prise et je m'aime inconditionnellement. Sommet de la tête. Si je parvenais à me libérer de mon stress, je me sentirais légère, insouciante et j'aurais l'impression de revivre. Et je m'autorise à vivre, à profiter de chaque instant. Le calme est en moi. J'accueille ce calme. J'aime la vie. Je m'engage à pratiquer la méditation, des exercices de respiration, à lâcher prise, à prendre mes distances avec les personnes qui ne gèrent pas leur stress. Je me sens calme et apaisée. Je décide de jeter le stress hors de ma vie. Vous recommencez une seconde fois cette ronde. Je vous invite donc pendant ce temps à mettre la vidéo en pause. Voilà, vous avez fait votre 2e ronde. Je vous invite donc à souffler pour évacuer ce que vous avez à l'intérieur de vous et à vous réhydrater. Et puis nous allons
faire cette petite phase d'introspection, à savoir que ressentez-vous à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations? Est-ce que vos sensations ont changé par rapport à la fin de la première ronde? Qu'est-ce que vous sentez comme énergie qui commence à monter? Est-ce que vous avez des fourmillements, des picotements? Enfin, je vous invite à vous étudier, à réfléchir à ce qui se passe, à ressentir ce qui se passe, à être vraiment très présent dans votre corps via la respiration. Et puis, nous allons continuer avec la deuxième partie de cette ronde qui là va être consacrée à expliquer à votre subconscient que tout vous appartient et que vous pouvez très bien décider pour vous-même de ne plus être quelqu'un de stressé, de devenir quelqu'un de calme. Donc, on va parler décision. Donc, pareil, chaque ronde est à refaire 2 fois. Donc, sommet de la tête, je décide de revenir à une vie calme et sans stress. Je décide d'être légère insouciance et de revivre et de lâcher prise et de pratiquer la méditation. Je me sens bien. Je me décide à vivre. Et je me sens de profiter pleinement de chaque instant. Je fais le vide en moi et je décide de me créer un havre de paix. Sous le bras, je ressens du bien-être, une immense paix intérieure, de la joie de vivre et de l'harmonie. Je vous invite à réitérer une fois de plus cette ronde, puis, comme à chaque fois, à prendre une profonde respiration, à souffler pour évacuer tout ce que votre énergie aura réussi à débloquer et à vous poser. Donc, je vais vous demander d'évaluer votre niveau de stress sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0 c'est sans stress, 10 c'est un stress maximum, et à recommencer ces rondes tant que vous êtes sur une échelle supérieure à 3. Après, si vous êtes à 3, il suffit de le refaire 2-3 fois dans la semaine et ça ira mieux. Donc, si vous êtes encore au-dessus de 3, refaites la dernière ronde une paire de fois et puis pareil, réétudier, réévaluer comment vous vous sentez. Évidemment, l'avantage de cet exercice, vous voyez, c'est qu'il ne prend pas plus d'une dizaine de minutes, étant donné que je vous ai raconté quand même beaucoup de choses en annexe. Il ne prend pas plus d'une dizaine de minutes, ce qui fait que vous pouvez aller le faire quand quelque chose vous énerve, en vous réfugiant dans les toilettes de votre entreprise par exemple. Ça vous permet de travailler, alors évidemment vous n'énoncez peut-être pas les phrases à haute voix, mais vous les énoncez mentalement. C'est un exercice souvent que je conseille de faire le matin, en se levant, en sautant du lit. Pourquoi? Parce que ça vous met dans de bonnes dispositions, ça vous met de bonne humeur et ça vous permet de passer une excellente journée. Voilà, évidemment, si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Vous avez mon mail en fin de cette vidéo. Vous avez également un numéro de téléphone pour me contacter. Je reste à votre entière disposition pour toute question. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Vous aurez bientôt d'autres outils sur la gestion du stress. Il y a d'ici peu un programme, un atelier sur le lâcher-prise également qui va vous être proposé. Et puis un programme un peu plus complet de 30 jours sur justement la gestion du stress. Je vous invite à nous retrouver sur le blog de TR Coaching qui s'appelle le blog de la coach. Là encore, vous aurez les coordonnées en fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui s'attaquent au week-end à venir ou une bonne semaine pour ceux qui entendront cette vidéo en début de semaine. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.